Hey! Bonjour Isabelle, bonjour Marco. Comment allez-vous aujourd'hui en ce 15, jeudi, le 15, c'est bien ça, janvier 2026. Ben, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle avant-midi. Au Québec, il est 9h22. Donc, tu es sûrement réveillé en train de prendre un bon petit café et regarder ta voyance. Ben oui, là où est-ce que tu es, l'acteur de ta voyance. Pourquoi? Parce que tu es le protagoniste. C'est quoi un protagoniste? C'est un acteur qui tient un rôle principal dans un scénario quelconque, et c'est le tien. Ben, quelconque, pas tellement quelconque, parce qu'il est pas mal extraordinaire, puisqu'il est celui d'Isabelle et celui de Marco, que j'ai nommé. Ben oui. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai sorti le petit miraculeux, comme tu as compris, avec ses acolytes, sauf que aujourd'hui, le petit miraculeux me parle de vie antérieure. Il n'a jamais fait ça, puis c'est drôle. Il raisonne comme ça aujourd'hui, ce qui fait qu'il va être accompagné exceptionnellement aujourd'hui des vies passées, de c'est comment il s'appelle lui déjà? L'oracle du karma et celui de, comment il s'appelle celle-là déjà? Des relations karmiques, imagine-toi donc. J'aurai un message des, du chakra et on checkera ça après. Ah, j'aime ça la sortir, hein? Je la dis tout le temps, la chakra. Ta chakra sur ta liste. Donc, non, j'ai un chakra à vous donner, ou deux, je ne sais pas, selon le cas. Et, c'est ça. À la fin, j'aurai un message, soit de l'univers, soit de ton ange gardien, selon, ou de lumière. J'ai les lumières aussi. J'ai beaucoup de jeux devant moi parce que je me prépare à faire le classique. J'ai pas mal tout sorti déjà. Fait que ne t'inquiète pas si tu vois beaucoup de jeux passer devant toi. Mais je ne penserai pas, j'ai levé la caméra. Bref, on y va-tu? On demande à Dieu, s'il vous plaît, à la source, à 2,44 que je viens de voir, j'ai vu 8,44 tantôt. Juste pour vous dire, j'ai vu 7,44, j'ai vu 6,44. J'arrête pas de voir des 44 partout et je ne sais pas pourquoi, mais il est gros question de protection divine avec le 44. Donc, et aussi de lien. Donc, je vous disais, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à être un bon canal pour cette voyance qui est l'avant-dernière et la dernière. On va commencer par celle-là. OK? S'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider à bien transmettre le message, qu'il soit bien entendu, bien ressenti, bien compris et bien interprété et bien lu impartialement. Et vous, je vous demanderai, s'il vous plaît, les guides ou les anges ou Dieu ou la source, comme vous voulez, celui qui veut nous prendre en main, nous protéger, s'il vous plaît. On a besoin de protection. Protection pendant ce tirage, mais pendant notre vie aussi, pour la belle Isabelle, le beau Marco, les protagonistes, moi-même, ce tirage va être protégé, s'il vous plaît, et nous donner un beau message qui viendra résonner à l'intérieur. Le plus de personnes possible, s'il vous plaît, avec des belles promesses d'amour, de cadeaux, et restons dans le positif. On ne veut que du positif. Le reste, on l'a donné à ceux qui veulent en avoir, mais nous, on n'en veut plus. On ne veut que du positif. Donc, merci, s'il vous plaît, de faire ça pour nous. On vous remercie, on est dans une belle gratitude et on vous aime. Donc, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'ai ça dans les mains, mais en fait, ce qu'il faut que j'aille dans les mains, c'est ça ici, parce que ce sont... Aïe, aïe! Non, ça fait pas mal. Moi, j'aime ça faire ça comme ça. Je viens de voir 4-4-4 encore quand je me levais les yeux, ça va bien. Hein? Quand je vous dis, je n'arrête pas de les voir. Hey, les guides, c'est quoi, là, les cartes du chakra?
Voilà. Donc, j'en ai deux pour vous. OK? Deux chakras. Et ça semblerait. Donc, mes amis, Isabelle et Marco, si je mettais mes lunettes, ça m'aiderait beaucoup. Et si je vous disais que j'ai l'enracinement, la carte numéro 1, donc elle ne sera pas difficile à trouver. Carte numéro 1, l'enracinement. On parle ici d'une... Ouais, ça a l'air d'une belle fleur, avec un symbole qui a l'air d'un 31, on va vous dire. C'est... Voyez-vous, c'est une fleur. À l'intérieur, il y a comme un symbole qui ressemble à un 31, mais de côté. Bon, je vous lis la carte numéro 1. OK, vous êtes prêts? Donc, le chakra de la racine est associé à la quantité et à la qualité d'énergie nécessaire pour vivre nos incarnations dans la réalité matérielle. Là se localise la première manifestation de force de vie dans le monde physique. Les aspects matériels de votre vie quotidienne, juste en passant sur le chakra racine, OK? Les aspects matériels de votre vie quotidienne, le besoin de sécurité, l'attachement au lieu où l'on vit sont reliés au chakra racine. Son rayon vibratoire est de couleur rouge. J'aurais pu vous la mettre, je sais pas si ça va tenir là. Et si je faisais ça, bon, vous la voyez, hein? Ben, c'est sûr que ça reste avec ma caméra et le vieil attirail, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, comme vous voyez, ben, c'est le rouge et sa vibration touche à l'action, la volonté, la vitalité en votre corps physique. Si je m'assoyais, ça ne vous dérangerait pas, hein, parce que j'ai mon sans-dessin qui est là. Mais je continue à vous lire tout ça. Donc, je vous disais, il est nécessaire de reprendre contact avec le chakra racine puisqu'il vous aidera à être à l'écoute des éléments qui vous entourent et par conséquent, vous serez à l'écoute des symboles que la vie dépose sur votre chemin. Je vous invite à visualiser un arbre majestueux, ressentez sa force, sa lumière et sa prestance. Remarquez ses racines. Elles sont enfouies ou profondément dans le sol, puisqu'elles se nourrissent de tous les éléments que la terre lui offre. Vous faites un avec cet arbre splendide. Percevez la connexion vibratoire avec la terre-mère à travers ses racines. L'intégration de cette nourriture lumineuse permet l'élévation et l'épanouissement de ces magnifiques branches de l'arbre. Vous êtes unis en son essence. Apprenez à aimer la vie telle qu'elle est dans toute sa magnificence. Bon, on vous dit, je reprends. Vous êtes unis à son essence. Apprenez à aimer la vie telle qu'elle elle est dans toute sa magnificence. Inspirez l'énergie qui vous est offerte à cet instant précis. Accueillez la lumière et l'amour de la terre pour vous aider à habiter votre corps physique en conscience et à ressentir la joie de l'incarnation. Soyez bien enracinés et permettez au plaisir de la terre de faire partie de votre vie. C'était la carte de l'enracinement. Et là, j'ai la carte 22 qui est l'éveil à la joie du chakra multidimensionnel de la joie sacrée, carte numéro 22, qui a beaucoup de violet, comme si on était en soin avec la flamme violette. C'est l'impression que ça donne. Donc, je vous lis. Je vois que les cartes numéro 20 sont toutes de cette couleur-là. La 20 a beaucoup de violette, la 21 a beaucoup de violet, la 22 a beaucoup de violet. Je vais aller voir la 23. La 23, c'est la belle libellule. Donc, je vous lis la carte 22, chakra multidimensionnel de la joie. J'enregistre encore, oui. Le centre énergétique de la joie sacrée est situé, si vous vous référez à votre corps physique, entre le nombril, entre l'ombilic, je m'excuse, et le plexus solaire. Donc, ici, quoi. Je crois bien, oui.
C'est un vortex qui vous relie à votre corps lumineux. Ben oui, parce que je vois en plein centre, il y a un point de son corps à elle, puis il y en a dans les mains. Son rayon vibratoire de couleur rose émet une énergie de douceur et de tolérance et qui déborde de compassion. Il ouvre la voie à l'amour divin qui perçoit au-delà de ce qui est et qui sait que chaque humain, être humain, dans son incarnation, est enfant de l'énergie. La joie sacrée est essentielle à la vie elle-même et à la conscience humaine dans son évolution. Sa fréquence permet à toute création de se manifester. Il est donc important de laisser la joie s'intégrer à votre être pour alléger la densité. Ce chakra élève doucement votre fréquence énergétique et cette fréquence éveille la fleur de vie qui contient le chemin de l'âme dans sa nouvelle forme sans la restriction et la densité de la matière. C'est là la voie de la conscience du moment présent qui crée une ouverture dans l'espace temporel. Entrez en contact avec votre chakra de la joie sacrée et inspirez profondément et ressentez une douce énergie se déposer en votre être, puis permettez à cette vibration d'allègement de se déployer en vous et autour de vous. Demandez à cette fréquence de vous accompagner dans votre processus de renaissance. L'intégration de la fréquence vibratoire s'effectuera seulement par l'allègement de la transformation des cristals par la transformation et la décristallisation de votre corps. Ce sont des processus intérieurs qui vous donnent accès à la transmutation de vos cellules par la joie d'être. Voilà, ça c'était les deux chakras que faudra que tu chakras ça. Ben, c'est ça. On voulait que vous faire prendre conscience de ça, de l'enracinement, qu'il est bon de les s'enraciner, ben, par aller prendre une marche dans le bois, de serrer un arbre contre soi, de lui transférer toutes nos mauvaises énergies à l'arbre, et il va le prendre, il va l'envoyer au sol, il va transmuter tes mauvaises énergies par Gaïa, et ils vont les transmuter en quelque chose de nutritif pour la terre. Tout simplement, tu peux faire ça. Tu peux aller comme tu veux. Hein? En nature, ça peut être sur le bord d'une rivière, une place où ce que tu te connectes avec la nature. C'est le conseil qu'on te donnait pour te recentrer, on te demande ça. Puis de t'ouvrir à la joie. Ouais, ouvrir cet espace à la joie qui, on te l'a expliqué, qui se trouve entre l'oblique et le plexus. C'est ça, solaire. Je crois que c'est ici, la manière que je comprends ça. Pas sûr. Hein. Puis là, j'ai tout de suite les vies passées. Je veux aller voir parce que le petit miraculeux nous parle de aller voir avec ça. Bon, on va aller voir. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous donner quelque chose qui est en lien avec une vie passée. Je ne peux pas te dire c'est quoi. Des fois, ça peut être directement la vie elle-même, mais des fois, ça peut être une limitation, comme tu as fait un vœu dans un monastère, puis là, ta vie est pas mal monastère. Ouais. Tu vois, départ ou voyage. C'est là. Bon, la carte départ ou voyage. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. Les départs et les voyages. C'est une valise qui est sur une voie ferrée. Et elle attend le train, hein, mais elle est seule, la valise. Je ne l'ai jamais eu, cette carte, donc je vous lis. Vous avez pigé cette carte en raison d'un vieux scénario de départ et de voyage qui couvre plusieurs vies. Dans cette vie-ci, vous avez peut-être remarqué que vous êtes un peu nomade et que vous voulez continuellement bouger. Il se peut que vous vouliez voyager souvent ou que vous cherchiez une profession qui vous permettra de le faire. Il se peut aussi que vous changiez fréquemment de domicile. Vous avez développé cette propension au départ et au mouvement par nécessité alors que vous vivez dans une vie de bédouin ou un
type de nomade. Dans vos relations, vous pouvez peut-être, vous pouvez avoir quitté votre conjoint ou conjointe, ou ce dernier peut vous avoir quitté parce qu'il voyageait. Ce genre de mouvement a une influence sur votre situation dans laquelle vous enquérez. Bon, ce qu'on semble nous dire, ma belle Isabelle, mais bon, mon beau Marco, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, replacez selon le contexte, que, ben, à cause de la vie d'un nomade qu'elle aurait fait par le passé, vous ou elle, ben vous auriez développé un système, même je dirais quasiment presque de fuite. C'est ce que ça me donne l'impression. Ben, parce qu'on a parlé que, que c'est la personne qui a vécu, qui vit ça en ce moment, ben, elle est portée à déménager beaucoup. Ben, moi, ça me donne bien cette impression-là que, ben, comme je viens de vous expliquer, que vous avez l'habitude peut-être de déménager, que vous avez vécu, comme on a vu, la période de nomade dans une autre vie, et ça, ça vous a amené dans cette vie-ci à voyager beaucoup, et même peut-être même à déménager beaucoup, et même peut-être à fuir dans vos relations, dans le but de voyager, d'aller voir ailleurs. Ça peut devenir quelque chose qui vous mine, c'est ce qu'on veut vous dire. Okay? Vous ou la personne en face de vous, ça ne veut pas dire que c'est vous, Isabelle et Marco. Comme je vous ai dit, il faut replacer. Maintenant, avec l'oracle du karma, là, on nous parle de la carte 27, qui, elle, est la danse des opposés. Bon, la danse des opposés. On va aller voir ça. La carte 27, la danse des opposés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte qui parle par le passé? Dans le passé, cette carte évoque une période d'apprentissage à travers le contraste et la comparaison. Les expériences ont oscillé entre deux extrêmes, offrant une perspective sur la complémentarité et la nécessité de l'équilibre. Fait qu'aujourd'hui, là, actuellement, dans la danse, là, ça révèle un moment où l'équilibre est crucial. Vous êtes peut-être en train de naviguer à travers des forces opposées dans votre vie, cherchant l'harmonie et entre les éléments contradictoires tels le travail et le repos, l'action et la réflexion et l'abondance et la simplicité. On vous dit que de bien reconnaître les opposés dans votre vie peut conduire à un état d'équilibre dynamique. Recherchez des moyens d'intégrer et d'aligner les aspects contradictoires de votre existence pour créer une unité profonde. On vous donne une petite affirmation. J'embrasse la danse de la vie, trouvant la beauté et la force dans la synergie des opposés. Je suis l'équilibre. La danse des opposés est une invitation à apprécier la dynamique et de l'équilibre dans l'univers, vous encourageant à trouver la paix dans l'union des contraires. Voyez-vous? Donc, si j'ai bien compris, on vous demande de reconnaître les opposés, peut-être les opposés entre vous et la personne en face de vous, ou c'est à la personne en face de vous qu'on lui dit de reconnaître que les opposés peuvent se compléter. Hein? C'est ce que je comprends. Donc, si on poursuit maintenant, ça, voyez-vous, ça, c'est les deux choses qu'on voulait mettre en lumière. Donc, on a vu que les deux gibes, l'enracinement et la joie, et l'autre, c'était le voyagement, que vous aimiez voyager et que ça vous avait amené peut-être à fuir. Et là, maintenant, les relations, maintenant, on va voir c'est quoi. Qu'est-ce qui cloche dans cette relation entre vous et cette personne? Je vous donne une carte. On me dit, prends celle-là ici. Donc, celle. Voyons, ils sont colle pas son œuvre. C'est pour ça, tu vois, j'arrive pas à la décoller. Hey. Voyons, toi. Parle une affaire.
a-tu deux registres? Bon, il y en a juste une. Je peux pas avoir de la misère à décoller, il y en a juste une. Gros bêtard. Je trouve ça, moi aussi, des fois, capitaine. Ah, pas toi. Quoi? Bye. Ok, bye. Refus du contrat d'âme. Ouais, 29. Voilà le problème avec la personne en face de vous. La personne en face de vous, elle refuse son contrat d'âme. On va aller voir ce que ça veut dire. 29. Peut-être pas des bonnes nouvelles pour cette personne-là, je peux vous dire ça. Vous allez vous allez avancer pareil, vous allez vous détacher de ça, ma belle Isabelle, mon beau Marco, parce que attendez pas près. On vous dit. OK? Cela peut être compliqué de prendre tes distances par rapport à une personne quand tu as ce sentiment d'inachevé, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose à vivre d'important. Tu vas tout faire pour aider l'autre à ouvrir les yeux. Tu peux même chercher à la sauver. Tu vas mettre de côté tes besoins, tes attentes pour laisser ceux de l'autre prendre toute la place. Tu vas essayer de contrôler la relation pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ. Rappelle-toi que pour créer une relation, on est deux. Et lorsque, malgré tous les efforts, la relation ne donne pas ce que tu souhaites, tu es alors invité à prendre tes distances. Fais confiance aux synchronicités et fais confiance à la vie. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec, c'est une place disponible pour vivre dans la nouveauté et dans l'inconnu. Dans une relation, chacun et chacune a son libre arbitre et chacun et chacune avance à son rythme. Tu ne peux pas avancer pour deux. Cela fonctionne un temps, mais très souvent cela t'épuise. Écoute tes besoins, écoute ton cœur, ressens ton rythme et celui des autres. On vous dit aussi, c'est tout. Hein, celui des autres. C'est tout. Ça finit de même, ah, non, non, non. Oui, ça finit de même. L'éveil de soi, moi, c'est l'amour de soi que j'ai. OK. Pourquoi c'est quoi la différence? Parce que c'est ça. Parce que c'est ça que j'ai décidé que je prenais. Ben non, ben je peux bien vous lire le début, là. Ben la guidance, si vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire votre rencontre écrite. Cependant, une des deux âmes refuse son contrat. Votre contrat d'âme est très important. Une des deux est dans une répétition de schémas répétitifs depuis de nombreuses vies et une des deux de vous deux refuse de se connecter à ses émotions d'une nouvelle façon. Une de vous laisse la peur et le doute et la tristesse, la colère et l'angoisse et la rancœur la guider. Elle est fortement connectée à son mental et en tant que conseiller. Le but de votre contrat d'âme est de créer une nouvelle réaction émotionnelle et de laisser la place à la joie, le bonheur et le partage. Même une des deux âmes refuse ce contrat. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Elle lutte, elle cherche à s'éloigner de cette relation. Le but est de lâcher prise car l'âme a son libre arbitre. Le but est de prendre du recul pour comprendre chacun et chacune le fait maximum avec les liens qu'il a. Donc, je vous ai lu l'amour de soi, là, qu'on vient qu'est-ce que tu veux faire, de lâcher prise quand l'autre, puis faire confiance à lui, je vous l'ai dit. Et l'éveil de soi, pour comprendre l'enseignement karmique du refus du contrat d'âme, je t'invite à t'installer dans un endroit, là, c'est ça. Là, on nous explique comment faire de la méditation, de prendre des notes, des ressentis, tout ça. Donc, voilà. Donc, on nous explique, si j'ai bien compris, que dans une autre vie, ça a commencé avec les valises et les déplacements, le transport. Donc, on vous a expliqué que je pense que c'est la personne en face de toi, Isabelle puis Marco, qui a cette tendance à fuir. On l'a vu avec les valises. Hein? Ensuite de ça, je viens de voir 24-44. Ensuite de ça, on a vu que cette personne-là, avec la deuxième carte, c'était quoi déjà? La deuxième carte, puis c'était la 22, hein? C'est ça? Ouais, c'est les opposés. Ouais.
Donc, on lui demande d'embrasser aussi ben, les opposés, comme quoi que des fois, ben, comme le soleil puis la lune. Bon, ben, ça se complète, hein, le jour et la nuit. Ben, la même chose, peut-être le yin et le yang. On y explique que peut-être vous aviez une grande différence, mais de respecter aussi ben, les opposés. Que des fois, on peut se compléter par ça. Et ensuite de ça, ben, on lui explique que, puis on vous explique elle est dans un refus de contrat d'âme. Et que, ben, vous êtes dans ce lâcher prise que vous avez compris, je le sais, et vous avancez, je le vois à travers vos commentaires. Vous êtes ailleurs, mais elle doit conscientiser ces choses et apprendre à avoir un lâcher-prise avec tout ça, essayer d'arrêter de contrôler sa vie. Et c'est là que le petit miraculeux rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Il veut rajouter que c'est le miroir qui va commencer. On va aller voir qu'est-ce que le miroir veut rajouter à ça. Bon, dans cette relation, le miroir, qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de cette personne qui veut pas respecter son contrat d'âme? On nous parle justement du voyage. Bon, est-ce que vous allez faire un voyage ou est-ce que c'est cette personne-là qui envisage voyager vers vous? On va voir qu'est-ce qu'on, le petit, pas le petit, mais le miroir veut nous expliquer. Voilà, la personne, elle est en déplacement. Donc, on nous explique avec le carrefour et le ballon qu'elle veut se déplacer vers vous, qu'elle est à la croisée des chemins, qu'elle est en train de prendre une décision. C'est l'impression que ça me donne. On va le voir maintenant avec le sans-dessin. Lui, c'est quoi qu'il veut rajouter à ça? Qu'est-ce que le sans-dessin veut nous rajouter à cette voyance? Bon, ben, on nous parle que cette personne-là, elle est au tournant décisif de sa vie, qu'elle a pris des décisions qui vous ont nui à vous, nui à elle, et elle a choisi les belles voitures, l'argent, les belles parures. Donc, elle a choisi le matériel. C'est ce que le sans-dessin nous explique. Et là, c'est ce que je comprends, c'est qu'elle a choisi ça. Et aujourd'hui, elle veut se déplacer vers vous parce qu'elle sait qu'elle est devant le carrefour de sa vie. C'est le moment charnière de sa vie. Elle doit prendre une décision. Et c'est pourquoi qu'on nous parle qu'elle a sûrement conscientisé ça suite à son erreur. Et on nous parle aussi qu'elle a beaucoup procrastiné. Elle a pris du retard. C'est le paresseux qui dort sur sa branche. Voyez-vous? Et voilà. Donc, on a quelqu'un qui a, à long terme, il a procrastiné, c'est un paresseux, il a dormi sur ses lauriers. Donc, cette personne-là, elle se déplace vers vous en ballon. C'est pas trop sûr, pas trop en contrôle. Des fois, les vents peuvent t'emmener ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'elle s'en va jusqu'à maintenant. Parce que, ben, on sait en tout cas qu'elle a mal choisi, qu'elle a dormi sur ses lauriers, et en plus, ben, elle s'est trop donnée dans sa vie, elle a trop donné aux autres, elle s'est sacrifiée. C'est une personne qui s'oublie, et elle oublie justement de travailler sur elle, c'est ce qu'on apprend. Elle se demande, par contre, si vous allez lui faire à nouveau confiance. Elle se demande, ben, elle sait que vous allez être dans la méfiance, que vous allez avoir des doutes à son sujet, même des craintes, des peurs, et que, ben, que certaines choses vont vous interpeller à lui, hein? Parce qu'avec qu'est-ce qu'elle a fait, elle se demande même si vous allez lui ouvrir la porte. Mais en fin de compte, moi, je vous dirais plus que avec cette carte, que l'univers est en train de vous ouvrir une porte. C'est l'ouverture, porte qui s'ouvre, opportunité, belle période, avec le gros soleil. Ben voilà, je crois que l'univers va intervenir dans votre situation, c'est ce qu'on parle, ou c'est, elle attend, ou peut-être que c'est cette voyance même qui est en train de lui expliquer que c'est le temps maintenant, qu'il y a une ouverture. Je crois bien que c'est ça. Je crois que l'univers est en train
de parler avec la personne en face de vous pour lui dire, ben c'est le temps, il faudrait peut-être que tu bouges. Ça fait longtemps, c'est bien ce que j'ai l'impression. J'en ai plusieurs. Okay? Bon, cette personne-là, on a fait toute une traversée. C'est la traversée de la Manche. Ouais, c'est pour vous donner une idée. Puis cette personne-là, ben, on vous dit qu'elle veut faire, c'est la carte des règlements. C'est ben, vous ne le voyez pas, là, mais en tout cas, c'est les règlements. OK? Ben, elle veut revenir, elle fait cette traversée en ballon, elle se dirige vers vous du mieux qu'elle peut et sans bruit. Elle se laisse porter par le vent. Ça me donne l'impression qu'elle est doucement. Elle se dirige vers vous sans bruit, sur la pointe des pieds. Elle se prépare à faire ses valises de Nice. Elle aimerait bien déménager, je crois, avec vous, parce qu'on nous parle de son retour éventuel. Manuel. Éventuel. As-tu le manuel? Non, je parlais d'Emmanuel. Emmanuel. Ouais. Elle nous dit que le petit miraculeux nous parle de perte. Elle se sent perdue sans vous. Et son but précis, c'est de se sortir de ses addictions et de revenir après cet éloignement avec vous, comme son vœu le souhaite, faire des vœux, passer l'étoile. Elle veut revenir vers vous, vous son étoile, elle, vous son vœu, son désir. Elle veut enterrer cet âge de la guerre qu'elle a avec vous, c'est ce qu'on nous parle, et vous attirer vers elle. C'est le miroir magnétique. Elle veut vous attirer parce qu'elle pense beaucoup à vous. C'est ce qu'on nous dit. Je continue. J'essaie d'écouter, voir, mais non, on dit continue avec le miroir. Cette personne-là, elle vit une grande tristesse en ce moment et c'est à cause de vous. Elle se sent emprisonnée. J'ai bien l'impression qu'elle est en dépression parce qu'elle ne voit pas comment s'en sortir, parce qu'elle voit ça comme un échec présentement avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Le sans dessin, lui, va nous parler de quoi? J'en ai deux. Voilà. On l'a bien mal informée à votre sujet, c'est la désinformation. Elle se rend compte, parce que la télévision est explosée, que ben, je crois bien qu'elle a eu des révélations. Elle comprend qu'elle a eu des mauvaises informations avec la désinformation. Et ça a fait que la télévision a explosé. Donc, ça me fait penser qu'il y a une crise qui a explosé. Et c'est pourquoi qu'elle veut revenir vers vous pour parler. Ouais. Elle veut avoir une discussion. Elle veut vous parler au sujet ben, de personnes qui auraient parlé dans votre dos. Elle va vous révéler des rumeurs, des ragots, des médisances. Voilà. C'est ce que je crois qu'elle veut venir faire dans cette réunion. Elle va vous faire des révélations, je vais le dire comme ça. C'est ce que je ressens. À partir de ce moment-là, vous allez devenir dans une forme d'abondance. Je crois que ça va débloquer des choses entre vous parce que c'est l'abondance, c'est l'argent. Peut-être qu'elle veut venir à vous, vous offrir un contrat, mais en tout cas, elle a traversé les foules divines. Donc, elle a compris à cause d'un karma qu'elle a traversé et on nous parle les amoureux. Elle sait très bien qu'elle vous aime. C'est pourquoi on nous parle qu'elle doit revenir vers vous. Le retrait. Je crois qu'elle se retire de l'endroit où elle est. Elle a retiré des personnes. Elle se retire, je dirais, à 34-34 de l'endroit où elle est. Puis elle se dirige vers vous parce que vous avez activé ou réactivé quelque chose en elle. C'est ce que le petit miraculeux nous parle. Et on nous parle de mauvais œil, de marabout, de boubou.
ben, dans son nid de coucou. Voilà pourquoi que vous êtes souvent marabout. Marabout, ici au Québec, ben, c'est une personne qui a une mauvaise humeur. Ça se peut que ça l'ait mis sur vous une certaine fatigue. Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est un gros stop. L'univers, elle arrête tout ça. Puis elle aussi, parce qu'elle a compris avec l'école ses leçons, elle a appris toute une leçon. C'est ce que je comprends avec le petit miraculeux. Puis ça va une conclusion, s'il vous plaît. Ben toi, ma féminine, toi, qu'on a essayé de manipuler, ben toi, cette personne-là, j'arrête ça là, cette personne-là sans toi, ben, sans sa lune, sa féminine, ben c'est la carte sans emploi. Je dis tout le temps, la carte sans emploi, ben il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus d'emploi, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de nourriture, tu n'as plus de vêtements, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus rien. Tu n'as même plus celle que tu aimes ou celui que tu aimes. Sans toi, elle est perdue, elle n'a plus rien. C'est ça, la carte. Et la dernière carte, ben, elle a réalisé que tu étais son trésor. C'est pourquoi qu'elle veut absolument revenir vers toi. Voilà ce que je te dis. Ben, prépare-toi parce que tu vas avoir quelqu'un qui va venir te voir bientôt. Et on l'a vu tout le long du tirage. Prépare-toi. Là, je te demande de penser à un rêve que tu aimerais qui se réalise et avec ce vœu, ben, cette carte, on va activer ce vœu et cette phrase aussi va activer quelque chose. Tu vas comprendre. Donc, je te demande d'appuyer sur pause si tu n'as pas choisi ton vœu parce que je te dis que là, ben, concentre-toi sur cette silhouette qui est une silhouette d'une femme et qui a deux demi-lunes à ses côtés et un arc au-dessus de sa tête. Et je te lis 3 fois le titre de la déesse, OK? Et ça va activer ton souhait. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Elle t'apporte tout ce que tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Elle t'apporte tout ce que tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Et là, je te donne un message de lumière et qui est un message d'éveil, de lumière pour vous, mes belles lumières. J'en ai 2. J'ai l'étude et l'intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne pas penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. On a une féminine qui est assise sur un banc sur le bord d'une rivière avec un faisceau lumineux qui lui descend sur la tête comme si elle était éclairée de cette lumière divine. J'ai voir la lumière. J'ai une féminine assise dans encore une belle forêt, plein de fleurs, et on voit des fées, 3 fées qui sont alentour de elle. Elle a une belle robe de soie, et on voit la lumière, c'est le titre. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qu'il y a de positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends ma confiance en la vie, et je vois au-delà de la noirceur, je retrouve ma légèreté de vivre. C'est la carte de voir la lumière. Donc, c'était les messages que j'avais pour vous, ma belle Isabelle. Oh, on me dit un message de l'univers pour terminer. OK, bien, parfois s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors, laissez derrière vous tout ce qui doit, tout ce qui vous pèse depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Voici ce que l'univers voulait te dire à la toute fin. Ben, j'espère que ça a reçu vous aider, vous guider. Et si c'est le cas, ben, faites des pouces en l'air, des commentaires et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.